Moussa restait là perdu dans ses pensées. Le message resta affiché sur l'écran du téléphone. Moussa relut les mots plusieurs fois. Le plan avance. Bientôt tout sera à nous. Ses mains commencèrent à trembler. Ce message venait d'Awa. Mais il n'était pas destiné à un homme. Il était envoyé à quelqu'un d'autre. Sa propre sœur. Khadija. La personne en qui il avait le plus confiance dans toute sa famille. Moussa sentit un froid traverser son corps. Pendant des années, Khadija avait été son soutien. Quand il avait commencé son entreprise, c'était elle qui l'avait encouragé. Quand il s'était marié avec Awa, c'était elle qui avait organisé la cérémonie. Elle appelait souvent Awa. Elles parlaient longtemps. Elles riaient ensemble. Ils pensaient qu'elles étaient simplement devenues proches. Mais maintenant, tout prenait un autre sens. Moussa posa doucement le téléphone. Dans la maison, tout semblait normal. Trop normal. Dans le salon, Mariam regardait la télévision. Dans la cuisine, Awa préparait le dîner. Comme si rien n'était en train de se briser. Mais à cet instant précis, Moussa comprit qu'il ne connaissait plus vraiment les deux femmes qui vivaient sous son toit. Il décida de ne rien dire. Pas encore. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Allongé dans l'obscurité, il repensait à chaque détail des dernières semaines. Les maladies soudaines. Les regards étranges. Les conversations interrompues. Les silences. Puis une question s'imposa à lui. Une question qui changeait tout. Et si Mariam disait vrai? Et si quelqu'un essayait réellement de l'empoisonner? Le lendemain matin, il prit une décision. Il appela Mariam. Discrètement. Ils se retrouvèrent dans la voiture, loin de la maison. Mariam semblait nerveuse. Elle regardait autour d'elle. Comme si quelqu'un pouvait les écouter. Moussa parla doucement. Dis-moi la vérité. Mariam hésita. Puis elle raconta tout. La poudre. Les plats. Les nuits d'observation. Et la menace d'Awa. Le silence envahit la voiture. Moussa sentit son cœur se serrer. Mais ce n'était pas seulement la colère. C'était la peur. La peur de découvrir jusqu'où ce plan pouvait aller. Alors il décida d'aller plus loin. Il contacta un ami. Un médecin. Un homme discret. Il lui expliqua la situation. Les malaises. Les soupçons. Le médecin accepta de l'aider. Pendant plusieurs jours, Moussa fit semblant de continuer sa vie normalement. Il mangeait les plats. Mais en réalité, il ne les avalait presque jamais. Il les jetait discrètement. Et il gardait certains échantillons. Pour les analyser. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent. Et ils confirmèrent le pire. Il y avait bien une substance toxique. Pas assez forte pour tuer immédiatement. Mais suffisante pour affaiblir quelqu'un, lentement. Très lentement. Moussa comprit. Quelqu'un voulait sa mort. Mais pas trop vite. Juste assez pour que cela ressemble à une maladie. Ce soir-là, il rentra chez lui. Et observa les deux femmes. Awa semblait calme. Trop calme. Mariam, elle, semblait tendue. Comme si elle vivait avec un secret. Mais Moussa savait désormais qu'il devait aller jusqu'au bout. Alors il décida de tendre un piège. Un piège simple. Mais efficace. Quelques jours plus tard, il annonça une nouvelle. Une nouvelle qui surprit toute la maison. Il expliqua qu'il allait recevoir un gros investissement pour son entreprise. Une somme énorme. Assez pour acheter plusieurs maisons. Et agrandir ses affaires. Il dit aussi une phrase très précise. Tout sera bientôt transféré au nom de ma femme principale. Dans la tradition, tout le monde savait ce que cela signifiait. Awa. La première épouse. Ce soir-là, Moussa observa attentivement les réactions. Awa resta silencieuse. Mais dans ses yeux, une lueur étrange apparut. Comme si une victoire approchait. Plus tard dans la nuit, quelqu'un fit une erreur. Une erreur qui changea tout.
Mariam entra dans le salon. Elle pensait être seule. Mais Moussa était encore là. Dans l'ombre. Il l'entendit parler au téléphone. Sa voix était basse. Mais les mots furent clairs. Très clairs. Le plan marche. Il va tout mettre au nom d'Awa. Moussa sentit son cœur exploser. Puis la phrase suivante le frappa encore plus fort. Après ça, on n'aura plus besoin de lui. Le silence tomba dans la pièce. Moussa sortit de l'ombre. Mariam sursauta. Le téléphone tomba de sa main. Le visage de Moussa était fermé. Froid. Et à cet instant précis, la vérité éclata. Awa entra dans la pièce. Elle regarda Mariam. Puis Moussa. Et soudain, elle éclata de rire. Un rire calme. Presque soulagé. Elle s'approcha. Et dit une phrase que personne n'attendait. Enfin, tu as compris. Le visage de Moussa se durcit. Vous travaillez ensemble? Awa haussa les épaules. Depuis le début. Mariam baissa la tête. Le piège était parfait. Les deux femmes avaient monté un plan. Un plan patient. Un plan calculé. Faire croire à une rivalité. Créer des tensions. Gagner sa confiance. Et l'empoisonner lentement. Mais Awa fit encore un pas. Et murmura une dernière phrase. Une phrase qui changea toute l'histoire. Mais il y a une chose que tu ne sais pas. Moussa fronça les sourcils. Quelle chose? Awa sourit. Puis regarda Mariam. Et dit calmement. Mariam n'est pas ma complice. Le silence explosa dans la pièce. Moussa regarda Mariam. Confus. Awa continua. C'est ta sœur qui l'a engagée. Le monde sembla s'arrêter. Khadija. Sa propre sœur. Awa reprit. Elle voulait ton argent. Elle voulait ta chute. Et elle pensait pouvoir utiliser tout le monde pour y arriver. Puis Awa posa une enveloppe sur la table. Des documents. Des enregistrements. Des preuves. Elle regarda Moussa droit dans les yeux. Et dit doucement. Moi aussi, je jouais un rôle. Le silence devint lourd. Très lourd. Puis Awa prononça la dernière phrase. La phrase qui détruisit tout. Le poison, c'était de la vitamine. Moussa resta figé. J'attendais juste que la vraie personne derrière ce plan se trahisse. Et à cet instant précis, la porte de la maison s'ouvrit. La police entra. Et derrière eux, Khadija. Menottée. Car parfois, dans une maison polygamique, la guerre ne se joue pas entre les épouses, mais dans les ombres de la famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.